بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين
نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتأسي بسيد السادات وباتباع سنته الشريفة في جميع الأوقات وباجتناب جميع البدع والمحدثات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه في كل مشهد. أيها الجمع الطيب الكريم من الجمهورية الفرنسية، نزل ضيفاً على روضة الدروس المحمدية فضيلة الأستاذ الدكتور دوني غرين المشهور داوود، أستاذ في اللغة العربية
والدراسات الإسلامية بجامعة إكس en Provence بفرنسا ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجاته فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعهم بإحسان واقتدى بهديهم. Je voudrais évoquer, durant cette nuit de Ramadan, un aspect de la sunna qui touche la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, un aspect intime de sa vie, mais concernant tous les croyants et croyantes, car, comme il est dit dans la sourate Al-Ahzab, le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne sont eux-mêmes de leurs propres âmes, et ses épouses sont leurs mères. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Un aspect intime concernant en réalité toute la communauté, comme cela est apparu à certains moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses, moments de crise parfois qui ébranlèrent les croyants, comme l'accusation mensongère d'adultère contre Aïcha radiyallahu anha, la mise en demeure adressée à ses épouses de choisir entre Dieu et son prophète ou la vie de ce monde dans la sourate Al-Ahzab, et dans la même sourate l'allusion au mariage du prophète avec Zaynab, ou encore la sourate Al-Tahrim qui, sur un ton de reproche au prophète et à certaines de ses épouses, révèle en réalité le haut degré spirituel de celle-ci. Vie intime dans les hujurat, les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais appelant à certains moments les révélations divines et révélant les qualités de celui qui est un beau modèle pour celui qui espère Dieu et le jour dernier et invoque Dieu abondamment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Illustrant également à travers le comportement de ses épouses et l'attitude du prophète à leur égard, l'importance que revêt la vie conjugale dans la pratique religieuse et la vie spirituelle. Il faut rappeler que tous les prophètes et les envoyés, à l'exception de Jésus, Isa alayhi salam, qui clôt la prophétie des fils d'Israël, ont tous été mariés, comme le rappelle ce verset de la sourate Ar-Ra'd, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons envoyé des messagers avant toi et nous leur avons donné des épouses et une descendance. Il faut également rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le mariage sa sunna. C'est certes la sunna de tous les prophètes, mais c'est en particulier la sienne, car, comme il l'a dit, Dieu a mis dans son cœur l'amour des femmes. حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. On m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas les parfums, trois choses, les parfums et les femmes, et la fraîcheur de mon œil, c'est-à-dire ma joie, a été mise dans la prière. Or, Dieu ne peut mettre dans le cœur de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce par quoi il se rapproche de lui, de plus en plus près. Le mariage, la vie conjugale est donc la sunna du prophète, comme cela est dit dans certains hadiths. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entend parler de trois compagnons qui avaient respectivement fait vœu, l'un de prier continuellement la nuit, l'autre de jeûner à jamais, et le troisième de renoncer définitivement aux femmes, il déclare « Par Dieu, plus que vous tous, je crains Dieu et me protège en lui, mais je jeûne et romps le jeûne,
je prie et je me repose et j'épouse les femmes. Celui qui ne désire pas suivre ma sunna n'est pas des miens. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ibn Hajar al-Haytami, d'après Ibn Abi Shayba et Ibn Abd al-Barr, rapporte ce hadith. Un certain Akkaf ibn Wadda'a vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui-ci lui demande « As-tu une épouse ?» « Non. » « Pas même une concubine ? » « Non. » « Et tu es en bonne santé et à l'aise ? » ?»« Oui, alhamdulillah. » Alors lui dit le prophète « Tu es un des frères des démons. Si tu veux faire partie des moines chrétiens, rejoins-les. Mais si tu es d'une autre, fais comme nous faisons, car notre sunna, c'est le mariage. » Si le mariage et la vie conjugale du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, radiyallahu anhun, et sa sunna, c'est qu'ils sont un exemple, un beau modèle pour sa communauté. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, l'a déclaré explicitement en faisant de la qualité de sa conduite envers ses femmes le critère de son excellence et de l'excellence de tous les musulmans, en disant « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa ou ses femmes, et je suis le meilleur d'entre vous avec mes femmes. Khayrukum, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahli. » Il y a dans la relation du prophète, alayhi salatu wa sallam, avec ses épouses, un aspect de modèle, mais aussi d'exception, puisqu'il a reçu le privilège d'avoir simultanément jusqu'à 9 épouses, dépassant ainsi le nombre de 2, 3 ou 4 autorisés par le Coran, le dépassant plutôt le réunissant, puisque la somme de ces 3 chiffres est égale à 9. Il y a dans ce nombre une signification symbolique, supérieure, en rapport avec la dimension universelle et totale de l'être spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, si les épouses sont, selon le Coran, issues de nos âmes, et donc leur reflet et leur miroir, l'âme du prophète alayhi salatu wa sallam est telle qu'il lui fallait pour son plein épanouissement plus d'une épouse. Plus que quiconque, il a réalisé le sens de ce verset de la sourate Ar-Rum, et parmi ces signes, il a créé pour vous à partir de vos âmes des épouses pour que vous trouviez, allant vers elles, un repos, et il a mis entre vous amour et miséricorde. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il faut rappeler cependant que le prophète ne connut d'abord qu'une seule épouse, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha, durant presque toute la première partie de sa mission à la Mecque. Il ne se maria avec Saouda bin Zam'a que peu de temps avant l'hégire. Sans doute, la personnalité humaine et spirituelle de Khadija lui suffisait-elle durant ces temps d'épreuve et de repli sur soi. Seule Aïcha bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma, sa troisième épouse, pouvait rivaliser avec Khadija dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle en était fort jalouse, alors qu'elle ne l'avait jamais connue. Tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait souvent le souvenir de Khadija. Tout dans le personnage de Aïcha est exceptionnel. La vision qu'eut d'elle le prophète avant même son mariage, sa maturité précoce, puisque le prophète l'a connue à l'âge de 9 ans, la préférence du prophète pour elle, et dont il se justifia auprès de ses autres épouses, son innocentement par le Coran, le salut de Jibril que lui transmit le prophète, et le choix que fit le prophète, alayhi salatu wa salam, de finir sa vie dans sa chambre. Et, après le retour du prophète à Dieu, les très nombreux dires, faits et gestes du prophète qu'elle rapporta aux autres compagnons et aux suivants, la plupart des hadiths sur les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous sont parvenus par son intermédiaire. On a cherché diverses explications à la multiplication des mariages du prophète. Ces explications se situent en général sur le plan psychologique, social, voire politique. Resserrer les liens avec ses 2 plus proches compagnons en épousant leur fille, Aïcha, fille d'Abou Bakr,
et Hafsa, fille de Omar, l'attirance pour sa cousine Zainab bin Jahsh, ou le soutien accordé à des veuves dont les maris avaient été parmi les premiers compagnons, comme Saouda, Salama, Habiba, Maïmouna, Zainab bin Khuzaïma, ou bien encore asseoir une victoire en épousant la veuve du chef de la tribu vaincue, comme Safiya, l'épouse d'un des chefs juifs de Khaybar. Quand les autres épouses traitèrent celle-ci de juive et qu'elle s'en plaignit au prophète, celui-ci lui dit de répondre qu'elle avait pour ancêtre Moïse et Pharaon. Quant à Jouaïriya, la femme du chef des Banu Mustaliq, quand le prophète la franchit et l'épousa, tous les compagnons qui avaient reçu en butin des membres de cette tribu les affranchirent, les considérant alors comme la belle famille du prophète. Et Aïcha disait de Jouaïriya qu'aucune femme n'avait été d'une telle bénédiction pour les siens. Mais, par-delà les justifications extérieures de ces mariages, il y a le fait que ces femmes, par leur beauté physique, morale et spirituelle, ont apporté à l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam le repos dont il avait besoin pour accomplir une tâche de plus en plus lourde, et ont constitué autour de lui comme le cœur de la communauté. C'est pourquoi tout trouble qui affectait la relation du prophète avec ces femmes touchait profondément tous les croyants. Même s'il y a en cela un privilège du prophète, alayhi salatu wassalam, il reste que sa relation avec l'une ou l'autre ou l'ensemble des mères des croyants reste pour ceux-ci et les croyantes un exemple à suivre et à méditer. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait-il chez lui, c'est-à-dire dans les appartements de ses femmes? Quand on posa la question à Aïcha, elle répondit: il était au service de ses femmes. Kana fi mahnati ahli. Quand venait le temps de la prière, il faisait les ablutions et sortait pour accomplir la prière. Elle répond une autre fois à la même question: il était un homme comme un autre, basharan min al-bashar, recousait son vêtement, trayait sa brebis et vaquait à ses affaires. Cette réponse en dit long sur la simplicité du prophète, sur son humilité, son tawadhu. Il ne considérait pas qu'il devait être servi, mais qu'il devait au contraire servir les autres. Non seulement, comme le rapporte Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé personne de sa main, ni femme ni serviteur, mais il raconte aussi que personne n'avait un aussi bon ou un aussi beau caractère que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aucun de ses compagnons et des gens de sa maison ne l'appelaient sans qu'il réponde « la baik, me voici ». C'est-à-dire qu'il ne se mettait jamais dans la position du maître, mais dans celle du serviteur qui répond à son maître « la baik ». Aïcha radiyallahu anha, sans laquelle nous ne connaîtrions pour ainsi dire pas tous ces aspects de la sunna, a confié en particulier à Urwa ibn Zubayr, son neveu, quelques souvenirs qui témoignent de la délicatesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard, alors qu'elle était une toute jeune fille. Je jouais, dit-elle, encore à la poupée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'avais des compagnes qui jouaient avec moi. Lorsque le prophète entrait, elles voulaient se retirer, mais lui les ramenait pour qu'elles continuent à jouer avec moi. En voyage avec le prophète, elle le défie à la course et le dépasse. Un peu plus tard, ayant pris un peu d'embonpoint, elle lui lance à nouveau un défi, mais cette fois-ci, le prophète la dépasse et lui dit « cette fois-ci pour cette fois-là ». La gravité de la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'empêchait pas d'avoir vis-à-vis de sa jeune épouse une attitude enjouée, pleine de vie et parfois d'humour. Aïcha en a tiré la leçon et l'a transmise à tous ceux qui sont ses enfants en esprit. Quand il raconte qu'un jour de fête, les Éthiopiens, le Habasha, faisaient une danse dans la cour de la mosquée.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, la cachait avec son vêtement de dessus pour qu'elle puisse le regarder par-dessus son épaule. Il la laissait regarder jusqu'à ce qu'elle en ait elle-même assez et se retire. Et Aïcha ajoute dans une des versions de ce hadith: tenez donc compte de l'âge de la jeune fille qui veut s'amuser. Faqduru qadra al-jariyah al-hadithat as-sin al-harisa ala al-lahu. Il y a dans cette tradition deux enseignements. Le premier est de tenir compte de l'âge, du besoin de détente et de divertissement qui est dans la nature humaine et dont il faut laisser profiter ceux qui en ont besoin tant que cela est licite. Le second est révélé par la version de l'imam Ahmed qui ajoute un autre hadith faisant suite à celui-ci, transmis également par Aïcha. L'envoyé de Dieu dit ce jour-là, dire le jour où dansaient les Abyssins, les Éthiopiens, que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion une ouverture. J'ai été envoyé pour apporter une tradition vouée à l'adoration du Dieu unique, pleine de mansuétude. Li ta'lama yahoud anna fi dinina fusha inni ursiltu bi hanifiyatin samha. Les Juifs représentent ici une religion dure, fermée. L'attitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, permettant à sa jeune épouse de sortir de chez elle pour assister à un spectacle public à la fois sérieux et divertissant, est fondée sur un principe. Plus l'homme est orienté vers l'adoration du Dieu unique, sans rien lui associer, à l'instar du Hanif, par excellence, qui est Abraham, alayhi salam, plus il fait en sorte que la religion ne soit ni dure ni fermée, afin de ramener les hommes à Dieu en leur donnant le sens de la miséricorde divine qui embrasse toute chose. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait-il envers l'ensemble de ses épouses? D'après Aïcha, toujours, le prophète partageait équitablement les nuits entre ses épouses et disait: « Ô mon Dieu, tel est mon partage de ce dont j'ai la maîtrise. Ne me blâme pas pour ce dont tu as et dont je n'ai pas la maîtrise. Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala talumni fima tamliku wala amlik. » Ya'ni al-qalb. Mais tout en les voyant chacune à part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait également avec elles toutes dans la chambre de celle dont c'était le tour. Plusieurs hadiths nous montrent le prophète s'entretenant avec ses femmes de manière plaisante ou sérieuse selon le moment. En effet, l'échange, la parole entre les époux est un aspect de la relation conjugale auquel le prophète alayhi salatu wa sallam était particulièrement attentif. Aïcha rapporte que la nuit, lorsqu'il priait dans sa chambre et qu'il la trouvait endormie, il la laissait se reposer. Mais lorsqu'elle était réveillée, il conversait avec elle. Les hadiths ne nous montrent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçant son autorité de manière irrésistible face à des épouses parfaitement soumises. Aïcha, la bien-aimée, celle dont Ammar ibn Yasir disait le jour de la bataille du chameau, alors qu'elle s'était révoltée contre Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhah, Ammar disait: « Nous savons bien quelle est son épouse dans ce monde et l'autre. » Et Aïcha ne craignait pas de manifester parfois sa mauvaise humeur à l'égard du prophète. Celui-ci le lui faisait remarquer de manière plaisante en lui disant: « Je sais bien quand tu es contente de moi et quand tu es fâchée. » « Et comment le sais-tu » lui demanda-t-elle. « Quand tu es contente, tu dis « Non, par le Seigneur de Mohammed. » Et quand tu es fâchée, tu dis « Non, par le Seigneur d'Abraham. » C'est vrai, par Dieu, reconnaît-elle, ô envoyé de Dieu. Mais je ne me détourne que de ton nom. La ahjuru illa ismak. Il lui arrivait de se disputer avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les couples. Cela arriva un jour, et le prophète, ne craignant pas
que le fait soit connu hors de chez lui, propose à Aïcha d'abord l'arbitrage d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, mais elle refuse. Puis de Omar, qu'elle craignait, elle refuse aussi. Et elle finit par accepter l'arbitrage de son père, Abu Bakr. Le prophète, devant lui, commence à exposer son point de vue, mais elle l'interrompt en disant « Sois équitable, ô envoyé de Dieu. Iqsid, ya Rasulallah. » Abu Bakr, choqué qu'elle puisse s'adresser ainsi au prophète, lui donne une gifle qui l'a fait saigner du nez, en lui disant « Qui est équitable sinon le prophète ?» sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète dit à Abu Bakr « Ce n'est pas ce que nous t'avions demandé. » Et il se lève pour essuyer le sang du visage et du vêtement de son épouse. La réconciliation est sans doute intervenue de cette manière. Cette anecdote illustre le fait que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'exige de sa personne comme individu. Il n'affirme que son autorité que si un droit de Dieu, une chose sacrée, est en cause. La jalousie entre ses épouses était parfois à cause de disputes entre elles, sans que le prophète ne cherche non plus à intervenir de manière autoritaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait réuni avec ses épouses dans la chambre de Aïcha. Il tend la main, sans doute de manière affectueuse, vers son autre épouse, Zaynab bin Jahsh. Aïcha réagit aussitôt et le prophète retire sa main. Zaynab et Aïcha se mettent alors à se disputer et à s'envoyer de la terre à la figure. On appelle alors à la prière. Abu Bakr passe et entend leur voix. Il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière. Il lui dit « Mets-leur de la terre dans la bouche », c'est-à-dire pour les faire taire. D'après Anas ibn Malik, qui rapporte le hadith, Aïcha dit « Maintenant l'envoyé de Dieu va finir la prière et Abu Bakr va venir et il va me corriger. » Et c'est effectivement ce qui se passe. Dans ce hadith, comme dans le précédent, la différence d'attitude entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu est frappante. Le prophète est toujours plein de mansuétude, de musamaha. Abu Bakr réagit avec vigueur car il s'agit du respect dû au prophète. Pour Abu Bakr, Muhammad est tout entier l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, serviteur de Dieu, fait la différence entre sa fonction et sa nature humaine, ce qui est un point de vue supérieur. Il y a là un enseignement concernant aussi la relation de l'homme et de la femme dans le mariage. D'un côté, l'homme détient une autorité qui lui est confiée par Dieu, et de l'autre, l'homme et la femme sont des êtres humains qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et les relations entre les êtres humains doivent être fondées sur le pardon, la mansuétude et la miséricorde. Al-af wal-musamaha wal-rahma. Dans l'attitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face aux relations parfois conflictuelles entre ses épouses, il y a toujours de la part du prophète, alayhi wa sallam, un enseignement supérieur. Dans un hadith que l'on trouve chez Ibn Hajar al-Haytami et Ibn Asakir, Aïcha raconte qu'elle apporte un jour au prophète une harira qu'elle avait préparée pour lui. La harira, ce n'est pas la soupe que vous connaissez, mais c'est un plat fait avec de la farine cuite dans du lait ou du beurre fondu à l'époque. Saouda était là aussi et le prophète se trouvait entre elle et Aïcha. Celle-ci dit à sa coépouse « Mange », mais celle-ci refuse. Mécontente, Aïcha insiste et lui dit « Mange, sinon je t'en mets sur la figure ». Comme Saouda persiste à refuser, Aïcha plonge la main dans le plat et lui en applique sur la figure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit, car la situation est plutôt comique, mais il prend aussi la main de Saouda et lui dit de faire pareil. Et le prophète rit encore en voyant la tête de ces deux femmes couvertes de harira. Comme le prophète entend Omar arriver et qu'il pense qu'il va demander à entrer, il dit à ces deux femmes d'aller se laver le visage. Par son humour, par son rire, mais aussi par une sorte d'application de la loi du talion, l'irtisas,
le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait retomber la tension. Il nous montre sans cesse qu'à chaque situation, il y a une attitude, un adab qui convient. Quand un compagnon, même intime comme Omar, arrive, il change d'attitude. Par sa personnalité forte et quelque peu encline à la jalousie, provoquant ce genre de petits incidents conjugaux, notre mère Aïcha radhiyallahu anha a acquis une compréhension incomparable de ce qu'est la sunna et nous l'a transmise. Il existe plusieurs versions du hadith où l'un des compagnons interroge Aïcha sur le caractère du prophète. Elle répond, son caractère était le Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. Ne lis-tu pas le Coran et tu es selon un caractère magnifique. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dans l'une des versions rapportées par l'imam Ahmed dans le Musnad, elle fait suivre cette réponse d'un exemple. Aïcha, ici encore, prépare un plat pour le prophète et apprend que sa coépouse et amie Hafsa est en train de faire la même chose. Elle dit à sa servante, apporte-le chez le prophète, et si tu vois que Hafsa a déjà envoyé son plat avant, arrange-toi pour le renverser. C'est effectivement ce qui se passe. La jeune servante fait tomber le plat de Hafsa qui se casse. La nourriture se répand sur la nappe de cuir, nitra, sur lequel on mangeait alors. Le prophète, sans dire le moindre mot, ramasse la nourriture, la mange et renvoie à Hafsa le plat intact de Aïcha. Aïcha, radiyallahu anha, a si bien compris la leçon qu'elle est remontée à l'origine de l'attitude du prophète en la circonstance, c'est-à-dire le Coran, les vertus divines qu'il enseigne et que le prophète avait totalement assimilées, si bien qu'il les pratiquait dans les circonstances les plus ordinaires de la vie, comme une histoire de jalousie entre femmes. Il y a chez le prophète, alayhi salatu wassalam, une capacité de partir de ces circonstances ordinaires de la vie pour les rattacher à des principes divins incarnés en lui. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ceci nous permet de comprendre ce qu'est la sunna et pourquoi le prophète a appelé le mariage sa sunna. Le mariage, en effet, est le lieu où deux âmes, deux caractères se révèlent, s'unissent, se soutiennent, s'entraident, mais aussi souvent s'affrontent. Par son comportement avec ses épouses, plein de mansuétude et de patience, mais parfois aussi de fermeté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la voie à suivre dans le mariage et en toutes circonstances. Le mariage est l'épreuve du caractère. Or, selon un hadith rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, un homme peut atteindre par l'excellence du caractère le degré de celui qui prie la nuit et éprouve la soif en jeûnant. Inna al-mar' la yudriku bi husni khuluqihi darajat al-qa'im bil-layl al-dhami bin-nahar al-dhami bil-hawajir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû parfois faire preuve de fermeté et d'intransigeance dans sa relation avec ses épouses, parce qu'à travers le mariage, ce qui était en cause, c'était leur relation, c'était non seulement leur relation avec un homme, mais leur relation à Dieu, comme le rappelle le Coran dans la sourate Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie de ce monde et sa parure que vous voulez, venez que je vous fasse un don et vous rende la liberté de belle manière. Mais si c'est Dieu, son envoyé et la demeure de l'au-delà que vous voulez, Dieu a préparé pour celles d'entre vous qui œuvrent pour le mieux une récompense immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans la plus grande pauvreté.
surtout dans les premières années de l'hégire, lors du conflit avec les Qurayshites et leurs alliés. Ces épouses étaient donc soumises à un dur régime, car la voie que Dieu avait choisie pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était celle du tawakkul, se confier à Dieu en toutes circonstances et pour sa subsistance. Quand les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'étaient réunies et avaient demandé au prophète qu'il leur fournisse de quoi subvenir à leurs besoins, une nafaqa à laquelle elles avaient droit en tant qu'épouses, elles avaient agi en femmes ordinaires et avaient oublié qu'elles étaient mariées à un homme investi d'une mission parce qu'il était le meilleur des hommes. Ceci leur conférait à elles aussi un statut particulier. Comme il est dit dans la même sourate, « Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytun » Aux femmes du prophète, vous n'êtes comme aucune des femmes si vous craignez Dieu. Ces versets de la sourate Al-Ahzab ont donc été révélés après que les épouses du prophète se soient plaintes à lui de la dureté de leur vie matérielle et réclamé leur entretien régulier. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne pouvait l'assurer, et de plus, cela mettait en cause le mode de vie que Dieu avait choisi pour lui. Il avait, devant la gravité de cette réclamation, prononcé un serment de répudiation provisoire, et n'avait plus de relation avec ses épouses. Quand les croyants avaient appris cela, croyant même qu'il les avait répudiés, cela avait provoqué un grand trouble dans toute la communauté. Le prophète refusait même de recevoir les gens. N'y tenant plus, Abu Bakr vient le voir, suivi par Omar, et il trouve le prophète muet, le visage sombre, au milieu de ses femmes. Abu Bakr, pour détendre l'atmosphère, dit alors « Si tu avais vu Bint Kharija, c'est-à-dire son épouse, quand elle m'a demandé de l'argent, je me suis levé et lui ai donné une claque sur le cou. » À ce mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à rire. Omar se lève aussi et donne une claque de la même manière à sa fille Hafsa, et Abu Bakr fait de même à Aïcha, en leur disant « Vous demandez à l'envoyé de Dieu ce qu'il n'a pas ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta séparé de ses épouses jusqu'à ce que soient révélés les versets de la sourate Al-Ahzab. Quand ils sont révélés, il se rend alors auprès de Aïcha en premier, en lui disant qu'il va lui faire une proposition, mais qu'elle ne doit pas se hâter de choisir et qu'elle doit demander conseil à ses parents. Et il lui récite ces versets. « Ya ayyuha nabi, qul li azwajika in kunta turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha ila akhir al-ayat. » Elle lui répond « Est-ce qu'à ton sujet, je demanderai conseil à mes parents, je choisis Dieu, son envoyé et la demeure de l'au-delà. » Mais, dit-elle au prophète, je te demande de ne pas informer de ma réponse les autres. Le prophète lui répond alors, aucune d'entre elles ne me le demandera sans que je l'en informe, que j'informe de ta réponse. Dieu ne m'a pas envoyé pour aggraver les choses, mais pour enseigner et pour faciliter. Inna Allah lam yab'athni mu'annitan muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Toutes les autres épouses firent le même choix que Aïcha, confirmant par cela leur excellence aux côtés du meilleur des hommes. C'est dans de telles circonstances que nous apprenons ce qu'est la sunna. Une voie non de difficulté, mais d'enseignement et d'allègement pour montrer le chemin le plus court vers Dieu. La sunna, c'est peut-être aussi tout simplement d'aimer ce qu'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De l'aimer et d'être aimé de lui. Est-ce pour cette raison que Aïcha, radiyallahu anha, a joué un tel rôle dans la transmission et l'explicitation de la sunna? Cette idée sous-jacente dans un hadith qui montre sa place particulière aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes du prophète avaient remarqué que les compagnons choisissaient le jour de Aïcha pour apporter des cadeaux au prophète, profitant ainsi de sa position privilégiée pour que le prophète accepte plus facilement leurs dons. Le résultat
et que tous les dons arrivaient chez Aïcha, au détriment des autres. Elle se concerte donc, sans Aïcha bien sûr, et dans la version de Bukhari, elle charge Salama de leur demander au prophète de dire aux gens de leur faire des dons, de lui faire leurs dons, où qu'ils soient, et pas seulement le jour de Aïcha. Salama transmet le message, mais le prophète se détourne d'elle une fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, il lui dit « Ô Salama, ne me fais pas de tort au sujet de Aïcha. Par Dieu, la révélation n'est jamais descendue sur moi alors que je me trouvais sous la couverture d'une femme d'entre vous autre qu'elle. Ya Salama, la tu'dhini fi Aïcha, fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahy wa ana fi lihaf imra'a min kunna ghayriha. » La conduite du prophète dans le mariage peut ressembler parfois comme due à des sentiments humains ordinaires, mais elle est en réalité dictée par une raison supérieure, transcendante, qui est la présence de la révélation dans cette vie conjugale, exemplaire de ce fait. Dans la version de Muslim, c'est Fatima karramallahu wajhaha que les autres femmes envoient, pensant qu'elle pourra, plus que quiconque, amener le prophète à leur point de vue. À sa fille, le prophète répond au sujet de Aïcha. « Ma fille, n'aimes-tu pas ce que j'aime ?» « Si, lui répondit-elle. « Alors, aime celle-ci, c'est-à-dire Aïcha. »« Ay bunayya, alasti tuhibbina ma uhib ?» Faqalat bala, qala fa ahibbi hadihi. À ces mots, Fatima comprend et n'insiste plus. C'est pourquoi on peut dire que la sunna, c'est l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aimer quelqu'un, c'était aussi aimer ceux et ceux qu'il aime. Il est dit dans la sourate Al-Ahzab aux épouses du prophète, « Waqarna fi buyutikum » Restez dans vos appartements, dans vos maisons. Elles devaient rester dans ce lieu, aux côtés du prophète, à côté de la mosquée, au centre de la communauté, car la maison, al-bayt, est souvent dans le Coran une allusion au cœur. Elle devait rester là pour se consacrer à la prière et aux œuvres de bien et participer, à Aïcha en particulier, radiyallahu anha, à la fondation de l'islam dans ces lieux où descendit le Coran et fut énoncée la sunna. On peut dire d'une certaine manière que l'islam ou la sunna fut fondée en partie à l'intérieur de cette vie conjugale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en partie à côté dans la mosquée et en partie à l'extérieur, notamment dans le combat sur la voie de Dieu. Dans tous ces cas, on est confronté à travers l'autre à soi-même. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Cette sunna, c'est-à-dire la voie, concerne aussi bien les hommes que les femmes. Comme il est dit à la suite des versets de la sourate Al-Ahzab sur les femmes du prophète, au masculin et au féminin. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was saimina was saimat, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux et celles qui se consacrent à Dieu, ceux et celles qui sont sincères, ceux et celles qui sont patients, ceux et celles qui s'humilient devant Dieu, ceux et celles qui font l'aumône, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur sexe, ceux et celles qui invoquent Dieu abondamment. Dieu a préparé pour eux un pardon et une récompense immense. Si Dieu a mis au masculin et au féminin ses vertus coraniques et ses qualités prophétiques, c'est qu'elles sont à réaliser tant par les hommes que par les femmes, ensemble, par la sunna, dans la vie commune, dans la famille, au cœur de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمتي، واجز عنا أهل بيته الكرام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وأصحابه أعلام الاهتداء ونجوم الاقتداء. واجز عنا سيدي الشيخ محمد عبد اللطيف وأسلافه الأبرار وأهل بيته وأصحابه. واجز عنا جميع الذين سنوا في الإسلام سنة حسنة، هذه الدروس المحمدية. واجز عنا جميع مشايخنا وأساتذتنا، وزدنا علما، وارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقته في أعلى جنان الخلد، وعمنا والمسلمين برحمتك التي وسعت كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Prépare à venir à la Zaouïa, Mohamed Abd el-Latif Al-Taïb, de ses disciples, surtout qu'on est déjà venu une fois, on vient avec une certaine idée et une attente de se trouver dans un lieu de foi, de prière, de dhikr, de science. Mais quand on y est passé encore une deuxième fois, on est encore un peu plus plein de ce qu'on a déjà reçu la première fois. Et on a un peu l'impression de baigner dans un monde qui est un peu à la limite de ce monde. Un petit paradis sur terre, puisque la science, le dhikr, ce sont, comme dit le hadith, les marat al-jannah, les parterres, d'ailleurs des jannah.
Il y a donc cette impression, quand on est ici, dans ce lieu de science, de baraka, de fraternité. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, je dois dire aussi que personnellement, quand je me vois au milieu de tous ces lamas, je me demande un peu ce que je fais là. Non pas ce que je fais là, à la fois le plaisir et la bénédiction attachée à ce lieu, c'est évident, mais quand on écoute les uns et les autres, ces lamas qui viennent d'Algérie, du Maroc, d'Égypte et d'ailleurs, bon, je me dis moi-même qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ces gens-là. Alors, mais bon, comme évidemment le but de ma conférence était de transmettre un message aux gens qui ne sont pas d'excellents arabisants, pour qui la langue française est un moyen d'accès à une meilleure connaissance de l'islam. J'ai répondu à cet appel de la manière dont je peux moi-même travailler, c'est-à-dire en mes livres, et en essayant de traiter un sujet que j'ai choisi parce qu'il me semble que c'est un sujet important, aussi bien pour l'Occident, parce que la question des femmes en islam est un problème, pour les Occidentaux, chrétiens en particulier, mais pas seulement, et surtout le fait qu'il y ait eu 9 femmes, plus même dans sa vie. Il y a aussi quelque chose, évidemment, que les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre, parce qu'ils ne voient pas le rapport. Parce que le mariage, c'est une espèce, c'est une affaire sexuelle finalement, c'est quelque chose qui est dunyaoui, qui est de ce monde. Alors que tout dans la sunna montre justement le mariage, c'est une sunna, c'est une voie vers Dieu. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette conférence. Et par rapport, la conférence est destinée évidemment en premier lieu aux musulmans qui vivent en Europe, souvent d'origine immigrée, qui ont une relation avec leur propre tradition musulmane, souvent un peu lâche, un peu éloignée, et que précisément dans ces milieux, la question de la femme pose problème. La question de la femme et de la famille. Ce sont des familles souvent un peu disloquées, avec une image du père qui est un peu négative, et beaucoup de problèmes de toutes sortes. Et c'est pour rappeler qu'effectivement l'islam ne peut pas se vivre sans un milieu familial harmonieux. Parce que c'est là, c'est le creuset alchimique, on peut dire, où se transforme la foi, où se pratique l'islam, où se réalise ce qu'est la sunna. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer à moi-même d'abord, mais à tous nos frères et à nos sœurs dans cette conférence. thank you.